Il existe une prison silencieuse dans laquelle vivent des millions de personnes, sans même s'en rendre compte. Une cage faite d'heures, de factures et d'obligations. Tu te lèves avant le lever du soleil. Tu cours, tu travailles, tu recommences. Tu dors sans vraiment trouver le repos. Et pourquoi? Pour survivre, pour tenir jusqu'à la fin du mois, pour ne pas sombrer. Mais certains ont brisé ce cycle. Pas parce qu'ils sont nés riches, mais parce qu'un jour, ils ont eu le courage de penser autrement. Ils se sont posé une question. Et si l'argent pouvait travailler pour moi? Et si dormir n'était pas une perte de temps, mais une manière de gagner? L'as-tu ressenti toi aussi? Ce murmure discret qui te dit que tu es destiné à plus. Une vie avec du sens, du temps, une vraie liberté. Écris le mot « liberté » si toi aussi tu as déjà rêvé de te réveiller sans réveil, tout en voyant de l'argent sur ton compte. Car dans cette vidéo, tu n'entendras ni théorie vide, ni citation recyclée. Tu vas découvrir 4 idées d'affaires réelles qui permettent à des personnes ordinaires de gagner plus de 27 000 $ par mois pendant qu'elles dorment. Et non, tu n'as pas besoin d'être un génie, ni d'avoir des millions, ni de vivre dans la Silicon Valley. Tu as seulement besoin de quelque chose que la plupart n'osent jamais cultiver. De la patience, une vision et le courage d'agir autrement. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre n'est pas enseigné à l'école. Et une fois que tu le sais, il n'y a plus de retour en arrière possible. Activité numéro 1. Des investissements qui paient pendant que tu vis. Toutes les entreprises n'ont pas besoin de bureaux, d'employés ou de magasins. Certaines naissent dans le silence. Aucune porte n'est ouverte. Aucun client n'est accueilli. Aucune horloge n'est poursuivie. Et pourtant, elles produisent, mois après mois, année après année, même pendant que tu respires, que tu dors ou que tu rêves. Je parle des REITs, des fonds d'investissement immobilier. Des fonds qui possèdent des centres commerciaux, des hôpitaux, des immeubles entiers, et qui partagent les bénéfices avec leurs investisseurs. Avec des gens comme toi, comme quiconque est prêt à semer avant de récolter. Tu n'as pas besoin d'acheter un appartement à louer, tu n'as pas besoin de chercher des locataires, ni de réparer une canalisation en pleine nuit. Tu as juste besoin d'une vision et de patience. Car pendant que le monde court, ces fonds battent comme un cœur financier, stable, discret et profondément vivant. Par exemple, Realty Income. Ce REIT verse des dividendes tous les mois depuis plus de 50 ans. Guerre, pandémie, crise mondiale, jamais manqué un paiement. Si tu avais investi 1 000 $ il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui plus de 2 500 $, simplement parce que tu as laissé cet argent travailler pendant que toi, tu vivais. Mariana, graphiste au Pérou, a compris. Elle a commencé avec seulement 800 $. Aujourd'hui, elle reçoit 137 $ par mois en dividendes. Et à chaque versement, sa liberté grandit. Pas de boutique à ouvrir, pas de produits à vendre, pas de temps échangé contre de l'argent. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie. C'est la foi dans le temps et dans la magie de semer sur un sol fertile. Car parfois, le vrai travail, ce n'est pas ce que tu fais avec tes mains, mais ce que tu laisses ton argent faire pour toi en silence. As-tu déjà planté cette graine? Ou portes-tu encore tout le poids tout seul? Écris « Je me repose » si tu es prêt à laisser ton argent travailler pendant que toi, tu vis. Activité numéro 2. Des actions qui te paient comme un propriétaire. Il y a une vérité que peu osent te dire. Tu n'as pas besoin de créer une grande entreprise pour en faire partie. Tu peux posséder une part de Coca-Cola, ou d'Apple, ou de Johnson & Johnson. Pas besoin d'usine, pas besoin de construire un bâtiment, pas besoin d'employer du personnel. Tu dois seulement comprendre comment fonctionne le jeu des propriétaires. Les vrais propriétaires ne vendent pas seulement des produits, ils partagent les bénéfices. Et quand tu achètes des actions dans une entreprise stable, tu deviens ceci, un partenaire silencieux. Un partenaire qui ne donne pas d'ordre, mais qui reçoit quand même sa part. Ce revenu régulier et généreux s'appelle un dividende, et c'est l'une des formes de revenus passifs les plus anciennes et les plus élégantes. Tu n'as pas besoin de deviner l'avenir, ni de courir après la prochaine tendance. Tu paries simplement sur ce qui a déjà résisté à l'épreuve du temps.
Coca-Cola, par exemple, a augmenté ses dividendes chaque année depuis plus de 50 ans. Même en temps de guerre, de pandémie, de crash boursier, ils ont toujours payé, constamment, fidèlement, solidement. Procter & Gamble, pareil. Car le secret, ce n'est pas de courir après l'argent, mais de s'aligner avec ceux qui savent déjà comment il fonctionne. Julien, technicien en informatique, a compris. Il a investi 2000 $ dans des actions stables et fiables. Aujourd'hui, il reçoit 180 $ de dividendes par mois. Et il ne les dépense pas, il les réinvestit. Parce qu'il sait, chaque dollar réinvesti est comme un arbre qui un jour donnera de l'ombre. Un nouvel arbre, chaque mois, chaque année, jusqu'au jour où tu n'auras plus besoin de courir, car ta propre forêt t'abritera. Et toi, que ferais-tu si tu recevais de l'argent chaque mois, simplement parce que tu fais partie de quelque chose de plus grand? Que ferais-tu de cette liberté silencieuse, de cette paix qui ne dépend d'aucun patron? Écris-le ci-dessous. Ton souhait, écrit avec sincérité, pourrait bien être le premier pas de ton nouveau chemin. Intérêt composé, la graine invisible des millionnaires. Il existe une force que l'on ne voit pas, mais qui transforme la vie de tous ceux qui la comprennent. Einstein l'appelait la 8e merveille du monde. Warren Buffett en a fait sa religion. Et toi, tu peux en faire ta liberté. Elle s'appelle intérêt composé. Et elle est très simple. Réinvestis ce que tu gagnes pour que chaque fruit devienne un nouvel arbre. Et chaque arbre porte encore plus de fruits. Et ces fruits, encore plus d'arbres. Jusqu'au jour où tu vis dans une forêt que tu as toi-même plantée. L'intérêt composé ne transformera pas ta vie en 3 semaines, mais en 5 ans, il peut t'offrir l'indépendance. Il sépare celui qui dépense de celui qui construit, celui qui survit de celui qui se réveille chaque matin en sachant « l'argent continue de couler ». Imagine que tu plantes une graine qui te donne des fruits chaque mois. Imagine maintenant que tu en plantes 10, puis 100. Commente « Je plante aujourd'hui » si tu es prêt à ne plus regarder le ciel, mais enfin semer sous tes propres pieds. Business 3. Le pouvoir caché d'un cours en ligne. Anna n'était pas influenceuse. Elle n'apparaissait jamais à la caméra. Elle ne savait pas monter des vidéos. Elle était infirmière, garde de nuit, café froid, et une insomnie qui la suivait comme une ombre. Elle ne pouvait pas dormir, mais elle pouvait rêver. Jusqu'à ce qu'un matin, entre fatigue et lumière grise, elle découvre un rituel simple. Respiration profonde, huiles essentielles, un silence guidé. Et elle dormit. Pour la première fois depuis des années, elle dormit. Elle recommença. Ça marchait. Elle le montra à sa sœur. Ça marchait. Elle l'enregistra avec son téléphone, sans éclairage, sans maquillage, sans filtre. Une simple présentation PowerPoint. Une voix fatiguée, mais sincère. Elle le mit en ligne sur une plateforme et l'oublia. Jusqu'à ce qu'une notification la réveille. Une vente, puis une autre et encore une. Aujourd'hui, pendant qu'elle dort, d'autres apprennent à dormir. Tellement poétique, tellement puissant. Parce qu'un cours digital n'est pas qu'un produit. C'est une empreinte invisible qui continue même quand tu te reposes. Il capture ton savoir, ton expérience, ton histoire et en fait un phare pour les autres. Tu n'as pas besoin de milliers d'abonnés. Tu as seulement besoin de quelque chose qui a marché pour toi. Une recette, une technique, une perspective. Un cours en ligne, c'est comme une chanson. Tu le crées une fois et il peut être écouté pendant des années. Et le plus beau, le savoir ne diminue pas quand on le partage. Il se multiplie, il grandit et parfois, il te libère. Et toi, as-tu quelque chose qui a changé ta vie et peut-être changé celle de quelqu'un d'autre? Ne le sous-estime pas. Partage-le en commentaire. Parce que parfois, le business que tu cherches vit déjà en toi et attend simplement d'être partagé. Automatisation, le vendeur qui ne dort jamais. Anna n'a pas trouvé la liberté en répondant à chaque message, ni en envoyant des liens un par un sur WhatsApp. Elle est devenue libre parce qu'elle a créé un système qui vend à sa place. Voici comment cela fonctionne. Elle propose un guide gratuit aux personnes ayant des troubles du sommeil. Elle collecte leurs adresses e-mail. Ils reçoivent ensuite une série d'emails écrits avec empathie. À la fin, elle leur propose son cours, sans pression, sans bruit. Et pendant qu'elle se repose, travaille ou cuisine, ce système continue de tourner. Comme une rivière souterraine,
qui ne s'arrête jamais. Ce n'est pas de la magie, c'est de la structure. C'est la nouvelle manière de vendre sans courir après personne. Aujourd'hui, n'importe qui peut créer son propre tunnel de vente. Pas de patron, pas de local, juste de la stratégie et de la vérité. Peux-tu imaginer te réveiller un lundi matin et découvrir que tu as fait des ventes pendant ton sommeil? Qu'une personne à l'autre bout du monde a changé sa vie grâce à ce que tu as créé? Commente « J'automatise » si tu es prêt à bâtir un revenu qui n'est plus lié à ton épuisement. Ce que personne ne te dit sur ton premier produit digital. Beaucoup pensent qu'un cours doit contenir 20 modules, 300 pages et des heures de vidéo. Mais ça ne change rien, ça submerge. Ce qui change réellement, c'est une promesse claire, un chemin court, un résultat concret. N'enseigne pas comment améliorer sa vie. Enseigne comment arrêter de procrastiner en 5 étapes. N'enseigne pas comment créer une entreprise. Enseigne comment obtenir ses 3 premiers clients sur LinkedIn en 30 jours. Parce que les gens n'achètent pas de l'information, ils achètent de l'orientation. Ils achètent de l'espoir emballé dans de la clarté. Et avant d'enregistrer quoi que ce soit, teste ton idée. Fais une prévente. Si 10 personnes achètent, tu tiens quelque chose dont le monde a besoin. Si personne n'achète, tu n'as pas perdu ton temps, tu as gagné en clarté. La vraie erreur, ce n'est pas de se tromper. La vraie erreur, c'est de passer des mois sur quelque chose que personne voulait. As-tu une idée de cours ou de guide numérique? Partage-la en commentaire. Car peut-être il suffit juste de la polir un peu pour qu'elle transforme ta vie. Le nouveau chemin pour louer sans posséder. Que dirais-tu si je te disais que tu peux gagner comme un hôte Airbnb sans posséder de biens, sans hypothèque, sans des années d'économie? Ça s'appelle le house hacking digital. C'est comme transformer un espace ordinaire en une mine d'or invisible. Miguel, un jeune homme de Monterrey, n'est pas millionnaire. Il vit dans un appartement de 2 pièces. Il dort dans l'une et loue l'autre sur Airbnb. Son loyer est de $800, mais il gagne $1 200. Résultat, $400 de profit chaque mois sans sortir de chez lui. Le secret? Choisir un emplacement stratégique. Décorer avec goût, même en version minimaliste. Prendre des photos qui racontent une histoire. Et traiter chaque invité comme un véritable VIP. Tu n'as pas besoin d'être propriétaire pour gagner comme si tu l'étais. Tu as juste besoin de vision, d'organisation et d'un peu de courage pour débuter. As-tu déjà pensé que ton logement pourrait devenir ton premier actif? Écris-le en commentaire. Peut-être ta liberté commence-t-elle dans une pièce vide. Business 4. Deviens ta propre banque. Diago ne porte pas de cravate. Il n'a pas de bureau au 27e étage. Il n'a jamais étudié dans une université prestigieuse. Mais un jour, il a choisi de regarder autrement. Il est entré à la banque comme à l'habitude. Mais cette fois, il n'a pas juste regardé le numéro à l'affichage ou le solde de son compte. Il a regardé plus profondément. Et posé une question simple mais radicale. Pourquoi les banques gagnent-elles toujours? La réponse était si évidente qu'elle faisait mal. Parce qu'elles prêtent. De l'argent qui n'est même pas à elles. L'argent des gens comme toi qui le laissent dormir. Ce jour-là, Diego a fait un choix radical. Ne plus être client, mais penser comme une banque. Il a découvert l'univers du peer-to-peer lending, des plateformes comme Mintos, Peerberry, Prosper, qui connectent des personnes avec des besoins réels et te permettent de devenir prêteur, depuis chez toi, sur ton téléphone, avec de petits montants, en toute sécurité. Diego a commencé avec $10 000. Aujourd'hui, il gagne environ $1 200 d'intérêt mensuel. Mais il ne les dépense pas, il les réinvestit, il les fait circuler, il les laisse couler, comme une rivière qui s'auto-alimente. Car il a compris quelque chose que beaucoup ignorent. L'argent, c'est comme l'eau. Quand il stagne, il pourrit. Quand il coule, il nourrit, il croît, il se multiplie. Ce n'est plus une question de devenir millionnaire, c'est une question de penser différemment, de quitter l'esprit de consommateur et de devenir l'architecte de ton propre monde financier. Aujourd'hui, Diego ne dépend plus de patron, ni même du temps. Chaque dollar qu'il possède travaille, et chaque dollar qui travaille construit la liberté. Et toi, as-tu déjà pensé à devenir ta propre banque? Arrêter de demander la permission au système pour commencer à créer le tien? Commente « Je prête » si tu es prêt à voir l'argent autrement, non pas comme un fardeau,
mais comme un outil qui, bien utilisé, peut t'offrir des ailes. L'ennemi silencieux, la gratification instantanée. Nous vivons à l'ère du tout de suite. Fast-food, likes immédiats, récompenses en quelques secondes. Sans s'en rendre compte, nous avons été conditionnés à éviter tout ce qui nécessite de la patience. Nous voulons le corps sans l'effort, l'argent sans l'attente, la liberté sans payer le prix. Mais la vraie liberté n'est jamais instantanée. C'est le fruit de petites décisions continues, discrètes, invisibles. Warren Buffett appelle cela « différer la gratification ». Aujourd'hui, tu sèmes, demain ça pousse, et dans 5 ans, ça fleurit. Chaque fois que tu choisis un luxe impulsif, tu vends des minutes de ton avenir. Est-ce vraiment rentable? Que pourrais-tu abandonner aujourd'hui pour t'acheter des années de paix demain? Commente patience si tu es prêt à arrêter de courir derrière le plaisir et commencer à construire ton pouvoir. La peur de perdre qui te fait déjà perdre. La peur a son utilité. Elle protège, elle avertit, elle murmure « Attention !» Mais parfois, elle te piège, elle te paralyse, elle te fait rester immobile à la fenêtre alors que d'autres avancent. Beaucoup disent « Je n'investis pas, j'ai peur de perdre ». Mais ils ne réalisent pas qu'ils perdent déjà. Chaque jour, l'inflation grignote leur épargne. Les prix montent, la monnaie perd sa valeur et leur compte ne bouge pas. Le véritable risque n'est pas dans l'investissement, c'est dans l'inaction. C'est comme rester debout au milieu d'une rivière en croyant que cela l'empêcherait de t'entraîner. Mais l'eau te porte malgré tout. As-tu déjà ressenti cette peur qui te dit « Attends encore un peu » ? Dis-le, car parfois, en parler est le premier pas pour rompre le cycle. L'ignorance financière, le plan parfait du système. Ils t'ont appris à résoudre des équations complexes, mais pas à gérer ton argent efficacement. Tu devais réciter des poèmes du 19e siècle, mais on ne t'a jamais appris à lire un contrat bancaire. Et ce n'était pas un hasard, c'était voulu. Le système n'a pas besoin de personnes libres, il a besoin d'employés, obéissants, endettés, craintifs, dépendants. C'est pourquoi personne ne t'a parlé de revenus passifs, d'intérêts composés ou de liberté financière. Parce que ceux qui savent se posent des questions. Et ceux qui posent des questions brisent le modèle. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Tu as accès à un savoir autrefois réservé à quelques-uns. Et cette conscience est le début de ta libération. Commente « Je m'éveille » si tu ne veux plus vivre selon un scénario écrit par quelqu'un d'autre pour toi. La comparaison, le poison invisible de la croissance financière. Instagram, ce n'est pas la vraie vie. TikTok ne montre pas ton compte à découvert, ni les factures impayées, ni la peur derrière un sourire filtré. Aujourd'hui, on confond succès avec visibilité, richesse avec apparence. Et pendant que tu avances lentement mais sûrement, d'autres courent, droit vers le vide, décorés de likes. Beaucoup portent des montres de luxe, achetées à crédit. Ils voyagent avec des cartes bancaires surchargées. Ils sourient mais coulent à l'intérieur. La vraie richesse ne crie pas. Elle se construit en silence, sans précipitation, sans public, sans applaudissements. Ne te compare pas, car ton chemin n'a pas à ressembler à celui des autres. Il est à toi, il est unique et il compte. As-tu déjà ressenti cette pression silencieuse de devoir suivre le rythme ? Écris-le en commentaire. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où tu regardes ton propre chemin avec fierté. L'absence de système, l'erreur qui mène au chaos. Gagner plus ne suffit pas. Même le fleuve le plus puissant est inutile s'il n'a pas de lit pour le contenir. La plupart des gens gagnent de l'argent et le laissent juste là, sans direction, sans intention. Mais de l'argent sans système devient chaotique. Il fuit, il s'échappe, comme de l'eau entre les doigts. Les riches ne sont pas forcément plus intelligents, mais ils sont plus structurés. Ils automatisent, ils planifient, ils savent exactement où va chaque centime. Pas par obsession, mais parce qu'ils savent que le chaos financier est une forme moderne d'esclavage. Ta liberté ne dépend pas de combien tu gagnes, mais de comment tu gères ce que tu as déjà. Un système n'est pas une prison, c'est une carte qui t'empêche de te perdre. Sais-tu déjà où part ton argent chaque mois ? Commente « Structure » si tu sens que tu reprends peu à peu le contrôle. Le piège du « quand j'aurai de l'argent, alors ». Quand j'aurai de l'argent, je commencerai à investir. Quand je gagnerai plus, je ferai un budget. Quand j'aurai assez économisé, je suivrai cette formation.
Mais voilà le problème, ce quand ne vient jamais. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir, il s'agit d'agir. Le contrôle ne vient pas après l'argent, c'est l'argent qui vient après le contrôle. Attendre d'avoir un peu de marge avant de prendre des décisions intelligentes, c'est comme attendre d'être en forme avant d'aller à la salle de sport. Ceux qui sont libres financièrement aujourd'hui ont commencé quand c'était difficile, quand ça faisait mal, quand ça semblait inutile, mais ils ont commencé. Tu n'as pas besoin de milliers d'euros pour faire ton premier pas puissant. Tu as besoin de clarté et de volonté. As-tu aussi attendu le moment parfait? Écris-le. Parfois, nommer l'attente, c'est déjà rompre le cycle. L'effet Buffett. Le secret n'est pas la chance, mais le temps. Warren Buffett n'est pas un magicien, ni un gourou spirituel. C'est un homme qui a compris une chose. Le plus grand pouvoir de l'argent, ce n'est pas sa quantité, mais le temps. Buffett a commencé à investir à 11 ans. Et pendant des années, il a fait la même chose. Il investissait, il attendait, il réinvestissait. Encore et encore, sans peur, sans précipitation. Aujourd'hui, sa fortune dépasse 120 milliards de dollars. Et plus de 95% de cette somme s'est construite après ses 60 ans. Le secret n'était pas la chance, c'était la patience. Parce que temps plus constance est le plus puissant multiplicateur de richesse qui existe. Et toi, attends-tu le bon moment? Il est déjà là. Commente « Je commence aujourd'hui » si tu décides de planter ton arbre financier sans attendre le printemps. Le pouvoir des petites choses qui deviennent inarrêtables. On rêve de grands changements, de résultats spectaculaires, de sauts impressionnants. Mais on oublie, les racines ne font pas de bruit. Et pourtant, elles soutiennent tout. 1 euro par jour, un livre par mois, une nouvelle habitude tous les 30 jours. Rien de tout cela ne semble incroyable, jusqu'au jour où tu regardes en arrière et que tu ne reconnais plus la personne que tu étais. Parce que les petites choses, faites avec constance, deviennent puissantes. Comme la goutte d'eau, qui semble faible, mais finit par percer la pierre parce qu'elle ne s'arrête jamais. La liberté ne se conquiert pas en un week-end. Elle se tisse dans la routine, dans l'invisible, dans les décisions que personne ne voit. Es-tu prêt à honorer les petites choses et à laisser la constance travailler pour toi? Écris ci-dessous une action quotidienne que tu vas tenir. Et que, cette fois, ce ne soit pas qu'une intention, mais le début d'un nouveau rythme de vie. Arrête de chercher la liberté et commence à la créer. La liberté n'est pas un ticket d'or. Elle n'est pas cachée dans un endroit lointain. Tu ne la gagnes pas à la loterie. Et elle ne surgit pas un matin par magie. On ne trouve pas la liberté. On la construit. À chaque décision, à chaque renoncement au confort immédiat, à chaque non au consumérisme aveugle, à chaque oui à ta propre vision. Tu n'as pas besoin d'un mentor millionnaire, ni d'un diplôme de Harvard. Ce qu'il te faut, c'est de la volonté, de la clarté, de la persévérance. Chaque euro que tu investis aujourd'hui, c'est une heure libre que tu gagnes demain. Chaque habitude que tu fortifies, c'est une chaîne que tu brises. La liberté n'est pas une destination, c'est un chemin, et tu es déjà dessus. Commente « Je construis » si tu es prêt à arrêter de chercher à l'extérieur et à commencer à bâtir depuis l'intérieur. Ce n'est pas une question d'argent, mais de temps, de sens et d'âme. Quand on parle de liberté financière, on a souvent l'impression de parler de chiffres, de comptes bancaires, de revenus, d'investissements. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce que l'on cherche vraiment, ce n'est pas l'argent, c'est le temps, c'est l'âme, c'est le sens. C'est se réveiller sans réveil, c'est marcher pieds nus un mardi à midi. C'est accompagner ses enfants à l'école sans avoir besoin de demander la permission. C'est aider ses parents sans devoir vérifier son solde bancaire. C'est créer juste pour la joie de créer, pas pour survivre, pas pour plaire. L'argent n'est qu'un outil. Le vrai trésor, c'est le temps. Le temps choisi, le temps vécu pleinement. Et si une phrase t'a touché, si une image, un mot, un soupir est resté en toi, c'est parce qu'une graine de liberté vit déjà en toi. Tout ce qu'elle attend, c'est d'être arrosée. Partage en commentaire ce qui t'a ému, car ton histoire, dite avec sincérité, pourrait bien être l'étincelle qui en réveille une autre. Et si ce chemin résonne en toi, si tu n'es pas ici par simple curiosité, mais parce que quelque chose en toi appelle, alors abonne-toi. Pas pour les chiffres, pas pour l'algorithme, mais parce qu'ici, on ne parle pas juste d'argent, on parle de vies qui veulent éclore ensemble.